Et même mon cul. Bon, alors regarde, je t'explique l'idée. Ça, hop, c'est une poutre de rack, tu vois. J'ai récupéré ça chez le ferrailleur en emmenant de la ferraille. C'est du 3 mm. Et l'avantage, c'est que c'est un bourrelet, tu vois. Donc le feu va venir s'encastrer pile poil dedans. Et puis, ce sera super solide, ça protégera le feu. Maintenant, il va falloir transformer ça en ça. Je pense qu'on va garder le même style de pare-choc. On fera peut-être un retour là sur le côté. Et puis voilà. Une fois que j'ai déposé mon pare-choc, j'ai enlevé les feux de plaque. Et donc tu vois, ils sont soudés sur le châssis. Donc tout simplement, on va y foutre un coup de meuleuse, on va dégager ça. Et puis après, on viendra poser la poutre. J'aimerais bien qu'elle pose dessus là. Donc on va voir ce que ça va donner. Ok, bon. Donc là, tu vois, on touche ici et on touche là avec, mais là on n'est pas tout à fait au bout. On n'est pas tout à fait au bout. Bon, je pensais le mettre comme ça, tu vois, et puis faire une coupe de biais pour rattraper celle-là, là, tu vois, cette courbe-là. Regarde, je te fais voir, tu vois, là on voit bien le bourrelet, le dit bourrelet, ça va être cool. Bon ben voilà, je pense que ça va rester comme ça. Je pense que ça va rester comme ça. Bon, alors, du coup, changement de plan. Là, je t'avais dit que je voulais découper en biais, mais finalement, je me suis ravisé. J'ai fait un angle comme ça, tu vois. Voilà. Là, et donc, là, il me reste plus que l'arrondi à faire ici, là. Et puis, voilà. Je pense que ça ira comme ça. Alors, quand on le met bien... Voilà. Tu vois, ça suit la ligne, là. Donc, ce sera pas trop mal. Ça me plaît bien. Après, là, il faudra faire un petit arrondi ici, là. Et puis, ma foi, ça restera comme ça. Bon. Allez. Et ben, du coup, je coupe l'autre côté. Je te fais voir.
Bon alors. Bon, regarde ce que ça donne. Voilà, bon. C'est pas trop mal, hein. Bon, allez, je m'attaque au petit rond, là. Je termine mes soudures. Et puis, on représente voir ce que ça donne. Allez, voilà le résultat. Donc, c'est pas trop mal, hein. Voilà, les petits arrondis. Impeccable. Bon, alors, ça fait un petit moment là que je réfléchis pour faire les supports du pare-choc. Donc, l'idée que j'ai trouvée, ici, j'ai ressoudé un plat qui sera boulonné en dessous aussi en bloc. Ici, c'est pareil, on fera un petit plat et on sera boulonné, tu vois, dans celui qui est là. C'était la fixation d'origine. Ici, pareil. Et du coup, le problème, c'était en dessous. Comment fixer en dessous? Alors, au début, j'avais pensé faire un L, me refixer sur celui-ci, et puis venir souder, mais il y aura trop de... donc, je suis en train de me fabriquer une petite patte, là, tu vois. Comme ça, je vais percer un trou là, et du coup, hop, ce sera fixé, tu vois, comme ça. Voilà, il n'y aura plus qu'à la souder derrière, et du coup, de loin, ce sera plus discret. Et là, au moins, ce sera solide. En plus, c'est du 6 mm d'épaisseur, donc on va pouvoir taper des arbres et ça bougera pas, quoi. Voilà. Bon, ben, je soude ça dessus. Je fais les pattes de fixation et puis je te reprends après. Bon voilà, c'est pas ridicule, hein. C'est pas ridicule du tout. Bon ben il reste plus qu'à souder. Voilà, allez, je soude ça. Je vais souder les deux du dessus. Et puis je te reprends une fois que le pare-choc est entièrement boulonné. J'ai pas allumé le poste. Dans les chaussures. Bon, ça y est, tout est soudé. Là, j'ai meulé. Là, j'ai meulé. Faut que je fasse le petit trou ici. Là, j'ai meulé. Hop, en dessous. Voilà. Bon, c'est les plus belles soudures que tu verras sur cette chaîne, hein. Hop.
ici et ici. Voilà. Bon, ben maintenant on va le mettre en place et puis on va voir ce que ça donne. Bon. Je vais mettre ça au mal. Là, bah là, ça bougera plus. Hein. Bon, alors regarde, maintenant que notre pare-choc y est fixé, tu vois la plaque elle rentre pas à l'intérieur. D'ailleurs elle est morte celle-là. Donc, ce que j'avais eu l'idée de faire, c'était donc de découper ici, enlever le bourrelet, et puis hop, ressouder une plaque, ressouder un autre bout, tu vois, comme ça. Et là du coup ma plaque elle passera pile poil dedans. Puis après, je voudrais faire un petit, tu vois, un petit biais ici, idem de l'autre côté. Et ce sera pas mal ça, je pense. Bon. Ben du coup, je recoupe ce bourrelet là. Et puis ben on va voir pour souder ça. Hein. Allez. Hop. Bon, voilà ce que ça donne. Donc tu vois, la plaque passera bien entre les deux, ça va être impeccable. Bon, j'aurais pu couper un peu plus large là, mais bon, je le ferai après pour ressouder après mes petits biais là. Hop, voilà. Bon allez, ben je pointe la plaque et puis ben on continue quoi. Allez. Bon, concrètement, on en est là. L'extension pour la plaque en dessous, c'est soudé. Là, j'ai soudé les petits retours, les petits arrondis. Je l'ai décapé à la brosse métallique sur la visseuse, histoire d'enlever un maximum de rouille. Et puis, j'ai appliqué un convertisseur de rouille. Normalement, la rouille devrait pas ressortir. Mais j'en sais rien. Concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à placer les feux de plaque que j'ai achetés. Et puis après, ben, on va passer en peinture. Hein. Donc après basique hein, de chez Action. Hein. Voilà. J'ai trouvé des après époxy sur Amazon, des bombes. Mais clairement là, j'ai pas le temps. Faut absolument que je le termine. Donc on verra par la suite. Là, normalement, avec le convertisseur de rouille, il devrait pas y avoir de problème. Et puis voilà, si la rouille commence à ressortir, on redécapera tout et puis on passera sur de l'après-époxy. On va aussi peindre donc l'attelage, hein, ça fera beaucoup plus propre. Voilà, bon alors du coup comme tu vois, il y a tous les câbles qui pendent là, donc il va y avoir un sacré boulot en électricité. J'espère que je vais arriver à reprendre des masses convenablement là où il faut. Mais ça c'est pas gagné. Hein. Voilà. Bon. Allez, ben on continue, hein. Ça va pas se faire tout seul.
Bon, bah, c'est pas mal ça. Bon, voilà. Donc toutes mes pièces sont passées avec un primaire. Donc c'est le primaire, tu vois, de chez Action. Pourquoi je mets ce primaire là? Parce que tout simplement, pour utiliser cette bombe là, tu es obligé de mettre un primaire. Sinon, ça va s'écailler, ça ne tiendra pas sur la ferraille. Voilà, à la base, je voulais utiliser. Donc, hop, j'avais acheté du Raptor. Le problème, c'est que cette bombe-là, tu vois, tu as un percolateur au cul. Et donc, ça te mélange le durcisseur et la peinture à l'intérieur. Et tu as 60 minutes pour utiliser la bombe. Passé les 60 minutes, ta bombe, elle est morte. Et donc, là, une bombe, je pense que j'en ai trop pour faire ça. Ça coûte 40 €. Donc, bref, on verra plus tard pour redécaper les pièces et tout repeindre au Raptor. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Peinture. Voilà, on va laisser sécher 1 heure à peu près, et puis on va revenir pour mettre une deuxième couche. Voilà. Bon alors tu vois, notre pare-choc il va arriver donc ici, donc ça on va le repeindre en noir, et puis eh bien voilà, on a donc la patte qui est là, qui va gêner, qu'il va falloir enlever. On va aussi enlever le support de bavette, et puis l'ancien support des côtés de pare-choc là qui venait là. Voilà, donc et ben voilà. 9, 3, 5, ok. Alors, au préalable, j'ai enlevé mes 6 vis qui tenaient donc mon élargisseur d'aile. Voilà. Hop. Et donc, et ben là, on va venir couper. Ah ouais, il est pointé, remarque, on peut le décointer. Ouais, non. On va venir, je sais pas. J'en sais rien. Il est pointé de partout. Oh, on va essayer de le dépointer en gros. Donc des forêts qui coupent, ce serait mieux. Bon, attends, je vais chercher les forêts parce que là, encore une. C'est combien ça fait du 6. Ouais, les forêts Lidl, super. Forêt de Nose, on va voir. Hein. Et ben comme quoi, 2 € la boîte de forêt. Je vais peut-être parler un peu vite. Hein.
Il veut à travers là. Alors. Ah. Ding. Et voilà. Ah oui. Et c'est un petit peu pourri quand même là. Voilà, alors maintenant qu'on a coupé cette pâte là, donc là tu vois, hop, j'ai mis un peu de mastic. On va découper donc cette plaque là qui dépasse, et puis celle-ci, voilà. Donc moi je vais pas me faire chier, je vais sortir le découpeur plasma et je vais le découper au plasma, on va voir ce que ça va donner. Bon ben voilà, hein. Simple, rapide, efficace, c'est tout ce qu'on demande. Allez. Bon, je vais m'arrêter là, parce que j'ai plus de mastic, j'ai plus de papier à poncer, et surtout le Land Rover de ma femme vient de tomber en panne, donc faut que je termine au plus vite là. Donc bon ben encore une fois, hein, on verra ça quand on fera la carrosserie complète. Pour les plaques là derrière que j'ai recoupées, c'est pareil, on verra quand la caisse sera sur le côté, ce sera plus simple de dépointer par en dessous. Là c'était juste pour faire quelque chose de vite fait quoi. Voilà. Bon, ben là, je dégraisse, bande cache, peinture, allez, c'est parti. Allez, remontage des feux. Bon, tu vois, pour les feux de plaque, j'ai pris des feux de moto, sans ferraille, enfin en aluminium je pense. Bon alors, pour le câblage, donc tu vois, tout est bien fixé. J'ai ressoudé à l'étain mes feux et puis mes connecteurs. Donc j'ai gardé les connecteurs d'origine, mais je vais les changer parce que j'ai pas assez d'entrée dedans.
pour pouvoir mettre la masse en même temps. Donc là, je l'ai mis déconnectable comme ça, mais il faudrait que je remette des connecteurs étanches. Voilà, donc de l'autre côté, hop, fixé comme ça au châssis. Et puis ici, c'est les deux plus pour les feux de plaque. Voilà, donc hop, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à tout monter sur le véhicule maintenant. Ah. Bon, voilà le résultat final. Donc il reste la petite plaque à mettre là, puis on sera bon. Alors niveau budget, les deux feux LED, on est à 40 balles. Les deux feux de plaque, c'est des feux de plaque de moto, on est à 10 balles les deux. Et puis voilà, si on compte la peinture de chez Action, les disques pour couper, et puis le fil fourré pour souder, allez, si on est à 30 balles de quincaillerie, c'est bien le grand maximum. Ça nous fait un pare-choc qui nous revient à 70 balles. Voilà. Donc Master Forest, je suis désolé, mais j'ai pas 260 balles à mettre dans un pare-choc, quoi. Voilà. Bon, prochaine vidéo, j'ai une balançoire à démonter. Donc on se servira des tubes pour faire des rock sliders. Et puis on fera un peu de déco, on peindra les élargisseurs d'ailes et tout. Voilà. Donc n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi. Salut! Et j'ai acheté un micro aussi.